On dit qu'il ne faut jamais livrer ses meilleures idées trop vite. Sauf que lorsqu'on est la plus jeune développeuse d'une équipe qui peine à retenir votre prénom, parfois, le seul moyen d'exister, c'est de briller un peu trop fort. Je m'appelle Léa Tran, j'ai 27 ans et, jusqu'au mois dernier, j'étais développeuse junior chez Axon Conseil, une ESN de taille moyenne nichée dans une tour de la Défense. Le genre d'endroit avec des poufs géants dans l'entrée, du kombucha en libre service et une verrière en guise de plafond pour donner l'illusion de la lumière naturelle. Je ne sortais ni de Polytechnique ni de Centrale. Mon diplôme, je l'avais décroché en cours du soir au CNAM, en tapant du code entre deux services dans une brasserie du 11e. On m'avait embauché parce que je n'étais pas cher, que j'allais vite et que je ne posais jamais de questions. Pendant 6 mois, j'ai travaillé en silence. J'ai corrigé des bugs, écouté le sifflement du vent entre les tours, et j'ai gardé mes idées pour moi, dans un carnet Clairefontaine qui ne quittait jamais mon sac, jusqu'au jour où j'ai craqué. C'était pendant une réunion de brainstorming. L'équipe patinait sur un projet nommé VibeLink, une expérimentation interne censée connecter des créateurs de contenu à leurs audiences grâce à une IA. Le client s'impatientait, notre chef de projet venait de démissionner. Notre manager, Arnaud, commençait à paniquer, tapotant nerveusement son stylo sur la table. Il a balayé la salle du regard, l'air las. Quelqu'un a quelque chose ? N'importe quoi. J'ai hésité une seconde, le cœur battant. Puis j'ai ouvert mon carnet. J'ai pitché une interface d'application qui s'intégrerait aux API des réseaux existants, analyserait passivement les habitudes des utilisateurs et fournirait aux créateurs des données d'audience ciblées en temps réel. Ça faisait 6 mois que je bossais dessus, les week-ends, en peaufinant chaque ligne. Pour la première fois de la réunion, Arnaud a levé les yeux de son ordinateur. « C'est pas con », a-t-il marmonné. Avant la fin de la journée, il m'avait demandé de lui envoyer mes notes par mail. J'aurais dû sentir le piège. Ce qui a suivi, 3 semaines de réunions obscures auxquelles je n'étais pas convié. Une équipe de développeurs seniors réaffectés au projet. Mes croquis d'interface qui disparaissent de mon bureau. Arnaud qui m'adressait à peine la parole, sauf pour une clarification technique rapide. Et puis, il y a eu ce mail envoyé à toute l'entreprise. Objet, une nouvelle étape pour VibeLink. Je suis très heureux de vous annoncer que VibeLink a été sélectionné comme finaliste du Grand Prix de l'innovation tech. Ce projet n'existerait pas sans le leadership visionnaire d'Arnaud Lefebvre. Saluons tous son génie. J'ai fixé l'écran, incapable de cligner des yeux. Mon nom n'était mentionné nulle part. Au dîner de gala, Arnaud portait un costume bleu marine et ce même sourire suffisant qu'il arborait chaque fois qu'il s'appropriait le travail d'un autre. Quand il est monté sur scène, tenant le trophée en verre comme s'il l'avait forgé lui-même, il a déclaré « L'innovation, c'est savoir écouter le futur, et parfois, les meilleures idées naissent quand le management leur donne l'espace pour grandir. » J'ai applaudi poliment, comme tout le monde, le goût du champagne tiède dans la bouche. Après la cérémonie, il m'a retrouvé près de la sortie. « T'es jeune, Léa », m'a-t-il dit en me tapotant l'épaule, comme un oncle bienveillant. « Ton tour viendra. » J'ai simplement souri. Bien sûr. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que 3 mois plus tôt, j'avais discrètement déposé une demande de brevet auprès de l'INPI, en mon nom propre, sur mon temps libre. Je n'imaginais pas en avoir besoin, je voulais juste protéger une idée dans laquelle j'avais mis toute mon âme. C'était devenu mon assurance vie. Je n'ai pas tout fait exploser, pas tout de suite. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai regardé en boucle son discours de remerciement sur l'intranet de la boîte. Déjà plus de 12 000 vues. Des clients potentiels commençaient à nous contacter. Des blogs spécialisés publiaient des articles élogieux sur la vision d'Arnaud. Et moi, j'étais assise dans le noir, l'ordinateur sur les genoux, les doigts planant au-dessus d'un dossier nommé « Documentation complète, preuve brevet ». Je n'étais pas en colère, pas de cette colère qui donne envie de tout casser. Je me sentais vide, comme un fantôme qui regarderait quelqu'un d'autre vivre la vie qu'il s'est construite. Puis mon téléphone a vibré. C'était ma meilleure amie, Inès, avocate en propriété intellectuelle. Elle avait vu l'annonce. « C'est le projet dont tu m'as parlé ? Celui pour lequel t'as déposé le brevet en avril ? » Oui. Tu sais ce que ça veut dire, j'espère ?
Oui, je sais, ai-je répondu, le regard perdu dans la nuit parisienne. Parce qu'Arnaud n'avait pas seulement volé mon idée, il avait volé quelque chose qui, légalement, ne lui appartenait plus. Et c'était là que tout allait commencer à se défaire. C'est étrange comme les plus petits détails peuvent tout changer. Le lendemain de la cérémonie, je suis arrivé au bureau à 8h03, un café allongé dans une main, mon badge d'accès dans l'autre. Arnaud m'a croisé dans le couloir, encore sur son petit nuage. Salut Léa, a-t-il lancé sans même me regarder, comme si je ne l'avais pas vu, la veille, recevoir des louanges pour une idée que j'avais griffonnée sur une nappe en papier 6 mois plus tôt. Assis à mon poste, j'ai ouvert les fichiers du projet. J'ai parcouru les modifications récentes, la architecture du code, la séquence de l'interface. Tout était de moi. Quelques variables renommées, des fonctions réagencées, mais l'ossature était la mienne. Pourtant, dans les métadonnées, le nom de l'auteur était Arnaud Lefebvre, évidemment. J'ai pris une lente inspiration et j'ai branché mon disque dur externe. Des sauvegardes de chaque version, de chaque croquis, de chaque commit de mon répertoire privé, le tout horodaté. J'avais tout documenté, pas par crainte d'une trahison, mais parce que je suis du genre à toujours garder les preuves d'achat. Ce matin-là, Inès m'a appelé. Je me suis réfugié dans la cage d'escalier de secours, l'air sentait le béton froid. J'ai parlé à un associé du cabinet. On a un cas potentiel de contrefaçon. Ta demande de brevet a du poids, surtout si leur produit présente une similarité substantielle. Je n'ai rien signé de spécial en arrivant, lui ai-je dit. Aucune clause de propriété intellectuelle sur les projets personnels. Il y eut un silence. Léa, ce que tu as entre les mains, c'est une grenade dégoupillée. La seule question, c'est quand est-ce que tu la lâches ? Je n'ai pas répondu, pas encore. J'ai fait ce que j'avais toujours fait, j'ai travaillé, la tête baissée, en documentant tout. Chaque changement dans le code, chaque fichier qui apparaissait avec le nom d'Arnaud dessus. J'ai créé une chronologie miroir, comparant ma proposition originale avec le projet de l'entreprise. Chez moi, je ne dormais presque plus. Mon estomac était un nœud de tension. Pas de peur, mais d'injustice. Chaque jour de silence était un jour de plus où mon idée était exhibée comme le trophée d'un autre. Le coup de grâce est arrivé 2 semaines plus tard. Un communiqué de presse. Axon Conseil annonce un partenariat stratégique avec Quantum Synergy grâce à la technologie révolutionnaire de la plateforme Viblink. La rumeur parlait d'un contrat à 7 chiffres. Le nom d'Arnaud était cité dans tous les articles. Visionnaire, pionnier, le visage de l'innovation. Je l'ai lu 3 fois, puis j'ai envoyé l'email. Objet, litige de propriété intellectuelle, projet Viblink. A, service.juridique@axon-conseil.fr. CC, Inès Elmaleh, conseil juridique, Léa Tran. Je vous écris pour vous notifier un conflit de propriété intellectuelle concernant l'architecture et le concept de la plateforme Viblink que j'ai originellement développé, documenté et pour lesquels j'ai déposé une demande de brevet sous le numéro FR 23/12345 auprès de l'INPI. Vous trouverez en pièce jointe les copies de mes journaux de développement, prototypes datés et confirmation de dépôt. Veuillez considérer ce message comme une notification officielle de revendication de propriété et de contrefaçon potentielle. Cordialement, Léa Tran. Appuyer sur « Envoyer » me parut surréaliste. À midi, mon badge d'accès était désactivé. Les RH ont appelé dans l'heure. « Il doit y avoir un malentendu », m'ont-ils dit d'une voix prudente. « Nous aimerions en discuter en interne avant que vous ne fassiez de déclaration officielle. » Trop tard. Inès avait déjà contacté une de ses connaissances à la Gazette du Numérique. Pas un article, juste une prise de renseignement. Mais c'était suffisant. Le lendemain matin, l'info avait fuité. Le magazine titrait « Une développeuse revendique la paternité d'une application primée ». L'après-midi, j'ai reçu un SMS d'Arnaud. « T'as marqué ton point, on peut parler, sans les avocats ». Je n'ai pas répondu. L'heure des négociations à l'amiable était passée. Il m'avait sous-estimé, persuadé que son titre le protégeait. Mais je ne voulais plus être dans son ombre. Je voulais la reconnaissance. Je voulais la vérité. Le vendredi matin, tout avait changé.
Ce qui avait commencé comme une revendication discrète était devenu quelque chose de bruyant, de désordonné. TechActu avait repris l'affaire, mais cette fois, ils utilisaient mon nom. Je l'ai vu, en gras, sur l'écran de mon téléphone. Léa Tran, ancienne développeuse junior chez Axon Conseil, affirme que son idée a été volée. En dessous, une capture d'écran de mon premier croquis, celui que j'avais gribouillé sur une nappe en papier. Ils avaient même retrouvé le dépôt de brevet. Mes mains tremblaient, j'aurais dû ressentir de la peur, mais je me sentais juste stable, enfin. Ma boîte mail a explosé, des messages de soutien d'anciens collègues, d'inconnus, et puis les autres. Les comptes anonymes me traitant d'ingrate, d'arriviste. Le pire venait d'Arnaud. Objet, tu es en train de tout gâcher. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, Léa, mais il n'est pas trop tard pour arrêter. Retire tout et on trouvera un arrangement. Il croyait encore pouvoir acheter mon silence. Au lieu de répondre, j'ai accepté une interview, avec prudence, comme me l'avait conseillé Inès. Je n'ai attaqué personne, j'ai juste raconté la vérité. Comment j'avais travaillé sur Vibelink bien avant que l'entreprise n'en entende parler. Et comment on dit souvent aux femmes dans la tech d'être reconnaissantes, d'attendre leur tour et de ne pas faire de vagues. Mais parfois, le bruit est le seul langage que le pouvoir comprend. L'article a fait le tour du web en moins de 24 heures. Et puis, la chose que personne n'attendait est arrivée. Un email de Quantum Synergy, le partenaire du fameux contrat. Je l'ai reçu alors que je me faisais un café, le bruit de mon vieux radiateur en fonte comme seule compagnie. Objet, urgent, partenariat Vibelink. Léa, j'ai lu votre histoire. J'ai aussi consulté votre dépôt de brevet. Sachez que nous n'avons jamais été mis au courant de cette situation. Nous suspendons l'accord avec Axon avec effet immédiat. Si vos affirmations sont valides, et elles semblent l'être, nous n'irons pas plus loin. Sincèrement, Grégoire Martel, président de Quantum Synergy. Je l'ai lu 3 fois, puis je l'ai transféré à Inès. Sa réponse est arrivée en majuscule. Ils sont finis. La vérité n'était plus seulement exposée, elle agissait, et Axon commençait enfin à en sentir les conséquences. 3 jours après la suspension du contrat, le silence d'Axon était assourdissant. Sauf qu'en interne, ça bouillonnait. Je l'ai su quand j'ai reçu un message sur LinkedIn d'Alexandre, un ingénieur senior qui m'avait aidé un soir à débugger une interface alors que tout le monde était parti boire un verre. Léa, je ne sais pas si ça aide, mais j'ai vu ton nom être retiré de l'historique des modifications. Je n'ai rien dit à l'époque, mais ce qu'ils t'ont fait, ce n'était pas juste contraire à l'éthique, c'était intentionnel. Si tu as besoin d'un témoin. C'était la confirmation. Ce n'était pas juste Arnaud, c'était un système. Le lendemain, des captures d'écran de mails internes ont fuité dans la presse. L'un était d'Arnaud au directeur technique. Faut nettoyer les anciens logs de dev, on ne peut pas se permettre de laisser des traces. Un autre, si Tran insiste, on dira que c'est un projet d'équipe. Qui va croire une junior? Un nouveau hashtag a émergé. Hashtag rendez le crédit. Ce dimanche-là, Inès m'a appelé, la voix vive. Ils ont peur, ils proposent un accord, une compensation financière, une clause de confidentialité et une rétractation publique de ta part. J'ai failli rire. Mon silence les intéressait plus que la justice. Combien? Ai-je demandé, curieuse. 6 chiffres, c'est généreux, mais... Ça vient avec une muselière, j'ai complété. Exactement. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Non, on va au tribunal. Alors on dépose l'assignation vendredi, a-t-elle répondu, sans une once d'hésitation. J'ai hoché la tête, seul dans mon appartement. Faisons ça. Le lundi, le magazine Wired a publié un article. Un géant de la tech face à la justice pour vol de propriété intellectuelle. En pièces jointes, des extraits des emails, des comparaisons de code et une de mes citations. Il ne s'agit pas d'une seule application. Il s'agit de toutes les mains invisibles qui rendent l'innovation possible. Il est temps que ces mains soient reconnues. 8 mois plus tard, la salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais. Arnaud était là, dans son costume coûteux, l'air de croire qu'il pouvait encore s'en sortir. À la barre, il m'a qualifié de jeune talent prometteur. « J'ai toujours cru en Léa », a-t-il dit d'une voix douce. « Je pense juste qu'il y a eu un malentendu. » C'est là qu'Inès s'est levée. « Monsieur le juge,
Pièce à conviction numéro 42. C'était une capture vidéo de la messagerie interne d'Axon, un message d'Arnaud. Elle n'est pas prête pour être mise en avant. Soyons stratèges. On garde son nom hors des communiqués, au moins jusqu'à ce qu'on ait sécurisé le financement. Le silence qui a suivi était total. Le verdict est tombé 2 semaines plus tard, en ma faveur. Dommages et intérêts, frais de justice et surtout, une injonction de rectifier la paternité de Weiblink, incluant la rétractation publique du prix d'Arnaud et ma reconnaissance comme inventrice originale. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste respiré, pour la première fois depuis 1 an. Les conséquences ont été rapides. L'action d'Axon a chuté, Arnaud a été licencié. J'ai commencé à recevoir des appels d'investisseurs, d'incubateurs, et un mot, manuscrit, livré au cabinet d'Inès. Merci de nous avoir montré qu'on avait le droit de se battre. Je l'ai scotché au-dessus de mon bureau. 6 mois plus tard, je lançais ma propre société, Cap Nord Conseil, spécialisée dans l'innovation éthique. Certains de mes anciens collègues m'ont rejointe. Chaque fois qu'on examine un nouveau projet, je pose une question. Qui est vraiment à l'origine de tout ça ? La semaine dernière, je suis monté sur la scène de Vivatech, la même conférence qui avait autrefois applaudi le nom d'Arnaud. Cette fois, les projecteurs étaient sur moi. J'ai regardé la foule, des jeunes développeurs, des fondateurs, beaucoup de femmes, beaucoup de gens à qui on avait dit qu'ils n'étaient pas encore prêts. Ils disaient que j'avais de la chance d'être là. Mais la chance n'a pas écrit ce code. La chance n'a pas conçu ce système. C'est moi qui l'ai fait. Et j'ai failli tout abandonner en pensant que personne ne me croirait. Mais le silence n'est pas une condition de la réussite. Vous n'avez pas à disparaître pour avancer. Vous pouvez parler, vous pouvez vous battre et vous pouvez gagner. Après, une jeune fille d'à peine 19 ans s'est approchée, les larmes aux yeux. « Je suis en école d'informatique », m'a-t-elle dit. Et tous mes profs disent la même chose. Habituez-vous à ce qu'on vous vole vos idées, c'est comme ça que ça marche. J'ai souri. C'était comme ça que ça marchait, avant.